Le kosmisme russe, qu'est-ce que c'est? C'est la version russe du transhumanisme. Et en fait, on pense toujours au transhumanisme avec Elon Musk, entre autres, mais en fait, c'est le monde russe qui a lancé le truc, qui a joué un rôle très important. Et la différence, en fait, pourquoi il y a deux mots différents, c'est que dans l'esprit russe, le cosmisme, qui est donc le transhumanisme, c'est une version avec une marque spirituelle, alors que le transhumanisme à la sauce occidentale, c'est une version technicienne, j'allais dire froide, mais de prime abord, parce qu'en arrière-fond, il y a malgré tout un fond spirituel. Et le russe qui a joué un grand rôle dans la promotion du cosmisme, donc du transhumanisme, c'est un russe qui s'appelait Nikolai Fedorov, 1828-1903. Et il va avoir une influence colossale sur Dostoïevski, sur Gorky, sur Tolstoï, et bien d'autres représentants des élites russes. Et son message est marqué d'un New Age avant l'heure. Et je vais vous citer les 8 points clés. Fedorov, ses travaux ont été réunis après sa mort dans une œuvre intitulée La philosophie de la cause commune. Et vous allez voir, donc il est mort à la fin du fin 19e siècle, la marque du New Age avant l'heure, de la promotion de l'homme grâce à la science. Il y a 8 points. Premier point. La mort est le mal absolu. Elle doit être vaincue par l'évolution générale de l'humanité. Deuxième point. La résurrection devra être faite non par Dieu, mais par l'homme nouveau théurgique. La théurgie, c'est l'évocation des esprits. Alors, vous avez deux mots, théurgie et goétie. La théurgie, c'est l'évocation des esprits, des bons esprits. La goétie, c'est l'évocation des mauvais esprits. Et certains disent qu'il faut promouvoir la théurgie et en revanche condamner la goétie. Il faut rejeter l'un comme l'autre. Il n'y a pas de bons esprits, il n'y a que des mauvais esprits. L'orthodoxie, la religion orthodoxe, le catholicisme aussi, mais là dans le monde russe, a toujours rejeté ça parce que évoquer les esprits, c'est évoquer les esprits de l'enfer. Et on ne plaisante pas avec ça. Donc il y a une dualité apparente. Oh, il y a des gentils esprits, on peut le faire, c'est la théurgie. Non, c'est mauvais. Et donc l'Église orthodoxe a toujours condamné ça, car c'est fricoter avec les portes de l'enfer. Et donc ceux qui essayent d'associer ça avec un christianisme, ça doit être condamné. L'Église orthodoxe, dans la tradition orthodoxe, l'a toujours condamné, comme l'Église catholique. Troisième point, la résurrection doit s'accomplir à l'aide des procédés scientifiques et psychiques. Toute l'humanité doit nécessairement participer à cet acte suprême. Donc vous voyez, l'homme-dieu qui va réussir à vaincre la mort. Quatrième point, l'homme nouveau doit acquérir le pouvoir absolu sur la nature. Il doit contrôler les phénomènes atmosphériques. Cinquième point, le temple, comme la place du sacré par excellence, devrait se transformer en musée où le sacré s'alliera à la science. Sixième point, l'évolution de l'humanité est arrivée à son acmé, donc sommet. Les hommes doivent commencer l'œuvre de la résurrection de ses ancêtres ici et maintenant. Il y a dans la volonté de ces gens-là un idéal grâce à une science de rétablir une sorte de renaissance du genre humain. C'est une forme de folie, mais enfin bon, bref. Septième point, la chrétienté doit s'allier à l'arianité des ancêtres pour créer une humanité nouvelle, unifiée, théurgique. Là aussi, l'évocation des esprits, c'est New Age de l'époque. Et huitième et dernier point, la cause commune, c'est la lutte scientifique, sociale, économique, culturelle, psychologique, spirituelle, industrielle, cosmique contre la mort et pour la vie absolue et infinie. Et il est ajouté, Fedorov nommait la stratégie de cette lutte le projet.